votre... Waouh. Ok, ça marche. Yo tout le monde, c'est Neil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un pancakes de kimchi. J'ai fait une vidéo qui explique comment faire du kimchi, alors c'est pas nécessaire de le faire soi-même. Si vous savez où acheter votre kimchi, vous pouvez faire cette recette de pancakes avec le kimchi que vous achetez. Mais si vous ne savez pas comment faire ou que vous préférez le faire vous-même, eh ben je vous encourage à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet, à faire votre propre kimchi et à revenir sur cette vidéo ensuite. La recette que je vais vous présenter ici est extrêmement facile et très rapide à faire. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire quand on n'a pas vraiment le temps de cuisiner, mais qu'on veut quand même un repas hyper sain et super bon. Si vous voulez faire la version que moi je fais, c'est-à-dire une sans huile, il sera absolument nécessaire d'avoir une poêle vraiment anti-adhésive. Vous n'êtes pas obligé de faire cette recette avec une poêle anti-adhésive, vous pouvez tout simplement faire ça avec une poêle classique, avec un tout petit peu d'huile d'olive par exemple dessus, mais bon, je vous encourage quand même à terme à investir dans une poêle anti-adhésive, ça vous servira vraiment très longtemps. Et évidemment, petit aparté, quand je parle de poêle anti-adhésive, faites vraiment très attention à investir dans une poêle anti-adhésive avec un revêtement non toxique. Ça semble logique dit comme ça, et a priori je pense que vu toutes les polémiques qu'il y a eu à cause du téflon, aujourd'hui c'est plus compliqué de trouver une poêle anti-adhésive avec des éléments toxiques je pense que sans. Mais bon, faites quand même attention et regardez la composition. La première chose à faire si vous avez comme moi une poêle anti-adhésive qui met longtemps à chauffer, c'est de la mettre à feu moyen, de découper vos légumes, de tout mélanger et au moment de verser le pancakes dans la poêle sera à température parfaite. Mais si vous avez une poêle classique, c'est pas la peine de faire ça, vous l'allumez juste une minute avant, 1 ou 2 minutes avant, et puis elle sera suffisamment chaude pour cuire le pancakes. Donc pour cette recette, on va avoir besoin de 250 g de kimchi, de 50 g de légumes, peu importe ce que c'est, ici j'ai mis de la courgette, mais vous pouvez mettre du maïs, vous pouvez mettre du poivron, vous pouvez mettre de la carotte, vous pouvez mettre énormément de choses, de 50 g d'oignons, j'ai de l'oignon rouge, mais vous pouvez prendre n'importe quel type d'oignon, et en tout, on va mettre entre 100 et 110 g de liquide, en fonction de combien de liquide vous allez apporter avec votre kimchi ou non. Et donc on va mettre 20 g de sauce soja qui sera l'équivalent du sel dans cette recette, on va pas du tout rajouter de sel en plus. On va mettre aussi 20 g du jus de votre kimchi, et donc le reste donc entre 60 et 70 g d'eau. À ça on rajoute également 130 g de farine de blé, intégrale si vous avez, complète si vous n'avez pas d'intégrale, et évidemment blanche si vous n'avez pas de complète. On mélange très bien et on n'a plus qu'à verser dans la poêle qui est maintenant chaude, et on va essayer d'égaliser un maximum la surface pour que l'épaisseur du pancakes soit à peu près la même partout sur la poêle, et comme ça on garantit aux pancakes une cuisson relativement uniforme. On va le faire cuire entre 4 et 5 minutes de chaque côté. Ça peut être assez galère à retourner votre pancakes. Moi là par exemple j'ai utilisé 2 ustensiles en bois, mais vous pouvez par exemple faire glisser votre pancakes après l'avoir décollé avec une spatule sur une petite assiette, et ensuite vous n'avez plus qu'à retourner votre pancakes dans la poêle. On cuit encore 4 à 5 minutes comme je l'ai dit de ce côté là, et le pancakes est prêt. Il n'y a plus qu'à le découper en petites tranches comme j'ai fait ici et à le déguster avec une petite salade de daikon, de concombre, peu importe, une salade, voire même plus de kimchi encore si vous voulez. Et voilà, c'est tout pour cette recette qui est assez polyvalente. Vous pouvez le manger le matin, le midi, le soir. Vous pouvez même un tout petit peu le laisser refroidir, le découper en petits cubes et puis l'amener à un pique-nique. Enfin, c'est vraiment une recette qui est très modulable. Comme beaucoup de recettes finalement sur cette chaîne, je me rends compte que je dis que cette recette est très polyvalente à quasiment toutes les recettes que je fais, quoi. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu plus rapide que celle de d'habitude vous a plu, et n'hésitez pas surtout à m'envoyer vos retours si vous avez fait ce pancakes de kimchi. J'ai mangé que ça pendant 1 semaine et demie, 2 semaines là, jusqu'à ce que je sois satisfait vraiment des proportions, et puis en fait juste parce que c'est juste trop bon, j'ai mangé ça tous les jours réellement pendant 1 semaine et demie, et je pense que je vais continuer un petit moment encore. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram comme vous savez maintenant, à vous abonner, à liker, à commenter, et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, peace. Bon appétit. Je veux pas faire genre que je découvre la recette, parce que comme je vous dis, moi j'ai mangé ça tous les jours, mais à chaque fois c'est juste trop bon quoi. C'est hors cam, c'est fine. C'est trop bon.